Bonjour à tous, je me présente M. Koukele Zulu Edomi, étudiant à l'Université de Kinshasa dans la faculté des sciences sociales, administratives et politiques dans la filière des sciences administratives. Je suis devant vous pour parler sur un travail dirigé du corridor de Lobito et ses impacts dans mon territoire de Bagata. Pour commencer, je vais définir c'est quoi le corridor de Lobito. Le corridor de Lobito est une voie économique majeure reliant les ports de Lobito en Angola, à la province du Katanga en RDC et à la Copperbelt de la Zambie. Il relie l'Afrique australe et centrale et offre un accès à l'Afrique de l'Est ainsi qu'une voie vers l'océan Atlantique. Le corridor de Lobito comprend une ligne de chemin de fer de 1300 km reliant les ports de Lobito à Lualu, à la frontière nord-est de l'Angola avec la RDC et à la province nord-ouest de la Zambie. Il part de l'océan Atlantique jusqu'au tripoint où se rejoignent les frontières de l'Angola, du Congo-Brazza et de la République démocratique du Congo. Ces points se situent à l'extrémité orientale de la province de Cabinda sur les cours d'eau de Luango. Le coût total de ces projets est estimé à 2,3 milliards de dollars. Ces projets stratégiques sont soutenus par les pays comme les États-Unis et l'Union européenne. Ces projets visent à offrir une voie de sortie plus rapide, plus économique pour l'exportation de matières premières vers les marchés mondiaux. Le corridor de Lobito est un enjeu stratégique pour les puissances mondiales, notamment les États-Unis et l'Union européenne, qui cherchent à sécuriser l'accès aux ressources minières qui permettent d'exporter les minéraux, le cobalt, l'or, le cuivre, etc., essentiels à la transmission énergétique et d'importer les matériels réduisant les coûts et les délais de transport par rapport à d'autres routes. Le corridor de Lobito est un important corridor de transport en Afrique, reliant la RDC à l'océan Atlantique et l'Angola. Il favorise l'accès à un port de eau profond. Il offre à la RDC l'accès direct à un port à eau profond sur l'océan Atlantique, ce qui facilite le commerce international et les échanges commerciaux avec d'autres pays. La réhabilitation de cette voie ferrée soutenue par un financement de 6 millions de dollars des États-Unis et l'Europe a pour objectif de faciliter l'exportation des produits miniers des Congolais vers l'océan Atlantique. De là, ces produits seront acheminés par une voie maritime vers les marchés américains et européens. Pour les Congolais, l'évacuation des minéraux stratégiques congolais vers l'Atlantique ne doit plus se faire dans les ports de Lobito comme par le passé. Désormais, elle doit passer par le port de Banana actuellement en construction. C'est donc le corridor ferroviaire de Banana qui doit être rendu opérationnel. Il relie les ports de Banana en RDC, à Sakania, à la frontière avec la Zambie. Des tronçons existants nécessitent une réhabilitation de Matadi, Kinshasa, Ilebo et Sakania. Si le corridor passait dans les territoires de Bagata, cela représenterait une opportunité majeure pour la région. Il faut savoir que Bagata souffrait depuis plusieurs décennies le désenclavement des routes et des mauvais états qui délimitent la mobilité et l'accès au marché. Les passages du corridor de Lobito permettraient de réhabiliter ou de construire des routes modernes reliant Bagata aux axes majeurs du commerce vers Kolwezi, Kananga, Kinshasa et les ports de Lobito. Cela faciliterait la circulation des personnes et des services et de permettre aux producteurs agricoles de mieux écouler leurs produits. Le Kwilu et en particulier Bagata regorge des ressources agricoles, de manioc, maïs, huile de palme, etc. Grâce à une meilleure accessibilité, ces produits pourraient atteindre les marchés urbains nationaux, voire l'exporter. Par ailleurs, l'arrivée du corridor de Lobito pourrait encourager l'installation d'entreprises